Bonjour la famille. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ce que notre neveu a vécu. Il avait été enlevé ou kidnappé le 28 février 2022 à Kinshasa cette année et il fut retrouvé le jeudi, du 28 février au 3 mars. Il explique lui-même ce qui s'était passé dans l'audio qui va suivre. Tout d'abord, je veux remercier toute personne qui nous a aidés de près ou de loin à le chercher et surtout à prier. Que toute l'honneur et la gloire reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ pour ce miracle. Suivez l'audio, s'il vous plaît. Je me rendais à Matadi Kibala à partir du rond-point. J'ai pris un taxi et en entrant, je voulais entrer au siège avant, mais le chauffeur m'a demandé de passer derrière parce qu'il avait des courses devant. Alors je suis passé derrière. Je suis entré, il y avait une jeune dame, une jeune fille et un monsieur à côté. Et on a commencé à partir vers Matadi Kibala. Le chauffeur et le monsieur discutaient. Ils parlaient de foot, ils parlaient de Barça et tout cela. Et à un moment, le chauffeur m'a intéressé à la discussion. C'est-à-dire qu'il m'a posé des questions de si j'aimais le foot, ce genre de choses. Bon, je suis pas très bavard, donc je répondais juste vaguement. Et un peu après la Cité Verte, vu que moi j'avais la tête dans le paysage, je regardais du côté de la fenêtre, j'ai senti que la fille s'est parfumée. Je ne l'ai pas vu sortir le parfum, tout ça, mais j'ai senti que elle s'est parfumée sur le coup. L'odeur m'a un peu piqué, j'ai regardé, j'ai vu qu'elle se parfumait, donc j'ai pas compris pourquoi elle le faisait dans le taxi, mais j'ai vu qu'elle se parfumait. Et quelques instants après, j'ai commencé à avoir des vertiges. Ça devait être. J'ai commencé à avoir des vertiges et bon, je me suis dit que c'était juste un petit malaise, donc j'ai pris mon eau parce que j'ai toujours une bouteille d'eau avec moi. J'ai bu un peu d'eau et juste après, trou noir. Je me souviens plus. Je me souviens juste que j'ai essayé de soulever ma main un moment, mais que je n'y suis pas parvenu. Et juste après cela, je ne sais pas combien de temps après, j'ai repris connaissance. J'étais toujours dans le véhicule et on allait à vive allure. Je n'ai pas regardé là où on était. Je ne savais pas. Mais j'ai vu que la fille n'a pas remarqué que je m'étais un petit peu réveillé. Donc j'ai directement fait encore semblant comme si je dormais encore. J'ai j'ai senti avec ma main que j'avais toujours mon téléphone dans la poche. J'ai touché pour voir s'il était toujours allumé. J'ai vu qu'il était allumé. Donc discrètement, j'ai appuyé 2 fois sur la touche téléphone pour que ça lance un appel à la dernière personne que j'ai appelée. Lorsque ça fait la sonnerie que ça fait lorsqu'on attend que la personne réponde, la fille a entendu. Et lorsqu'elle a entendu, ils ont été alertés, ils se sont dit que non, il a toujours son téléphone. Le chauffeur lui a reproché de ne pas m'avoir bien fouillé. Le monsieur m'a tiré pour que je puisse me redresser, pour que je ne puisse pas parler au téléphone. La personne n'avait de toute façon pas répondu. Et juste après ça, quand il m'a tiré, j'ai essayé de me débattre. J'ai senti mon t-shirt se déchirer. Mais après, je ne me souviens plus de rien. Je me suis souvenu seulement le moment où j'ai repris connaissance et lorsque quelqu'un m'a réveillé. J'ai senti quelqu'un me réveiller, il m'a demandé ce que je faisais là. Je lui ai demandé où est-ce que j'étais, il m'a dit non, il m'a dit on est au village Nzambe-Talanga et quelque chose comme ça. Je lui ai demandé c'est dans quelle commune, il m'a dit non, ce n'est pas à Kinshasa, c'est dans la route de Kikwit. Et j'étais encore un peu sonné, mais j'ai remarqué que j'étais mouillé. J'étais vraiment très mouillé et j'avais toujours mes cages. J'ai demandé où est mon sac. Le monsieur m'a dit qu'il n'y a pas de sac autour de moi, mais un monsieur m'a tendu le passeport. J'ai vu qu'il y avait toujours mon passeport. Ils avaient ramassé ça juste à côté de moi. C'était un peu mouillé, mais ça avait déjà un peu séché aussi. J'ai pris mon passeport, je l'ai mis dans la poche. Je lui ai demandé comment je fais pour me rendre à Kinshasa. Il m'a indiqué le chemin. Je lui ai demandé s'il avait un téléphone pour que je puisse appeler, mais il a dit qu'il n'en avait pas. Bon, je pense aussi qu'il se méfiait seulement un peu. Donc il m'a dit qu'il n'en avait pas, mais que si je voulais aller à Kinshasa, que je devais simplement longer la route. Donc je me suis levé et je me suis rassis parce que j'avais encore des vertiges. Et un peu plus tard, je me suis levé normalement pour commencer à marcher. J'ai marché, mais avant d'arriver à Mankao, parce qu'il m'avait dit qu'avant d'arriver à Kinshasa, Mankao. Tu étais arrivé jusqu'à ce côté-là? Oui. Mais là, c'est vraiment Maluku, c'est même dépassé Maluku. Oui. Avant d'arriver, je n'étais pas encore arrivé à Mankao, je me suis arrêté parce que c'était la nuit. Je ne voyais vraiment plus rien et je ne voulais pas marcher dans le noir. Donc,
J'ai cherché à tâtons un endroit où il n'y avait pas beaucoup d'herbes et je me suis endormi là. Enfin, je me suis allongé là parce que je n'ai pas pu dormir. C'était effrayant. Je n'ai vraiment pas pu dormir. J'étais juste aux aguets en train d'attendre que le jour se lève et que je me remette à marcher. Je n'ai pas enlevé mes caches parce que j'avais peur que je me les fasse voler. Donc j'ai gardé mes chaussures. Et le lendemain matin, quand j'ai vu qu'il commençait déjà à faire jour, je me suis remis à marcher. Et je ne sais pas combien de temps j'ai marché parce que je titubais beaucoup. Mais je suis arrivé à Mancao. Et j'ai vu, parce qu'il y a une sorte de péage, enfin une sorte de barrage là. J'ai abordé les policiers. Je leur ai demandé je leur ai expliqué ce qui m'est arrivé. Et le policier m'a dit que ce genre de cas, il ne gérait pas ça là-bas. J'ai essayé de demander à quelqu'un d'autre. Oui, il fallait mieux que je descende à Kinshasa, à Ntsélé, précisément, c'est ce qu'il m'a dit, que là-bas on pourrait mieux m'aider. Mais il y avait il y avait deux messieurs juste à côté qui avaient aussi écouté mon histoire. Et l'un d'eux m'a dit, qui m'a donné 2000 francs, il a dit, tiens, essaie au moins d'acheter quelque chose à manger. Et l'un d'autre m'a dit, non, passe seulement chez moi, je te sers du thé et du pain, comme ça tu pourras te reposer un petit peu. J'étais un peu hésitant parce que j'avais un peu peur, j'étais méfiant. Mais bon, le policier m'a recommandé de quand même le suivre pour que je me nourrisse. Je me suis dit, bon, ok. J'y suis allé, il m'a servi du thé, du pain. J'ai mangé un petit peu. Je suis rentré parce que c'était genre, pour aller chez lui, il fallait que je fasse comme si on prenait la route qui mène à Kingakati. On avance un peu, il y avait sa petite case là. Parce que c'est un village aussi carrément là-bas. Donc je me suis mis là, j'ai pris du thé. Je suis rentré vers Mancao pour entreprendre de rentrer directement, mais le monsieur qui m'a remis 2000 francs m'a dit que vu l'heure, parce qu'il était déjà, je crois, aux environs de 17h, ce serait mieux que j'attende, parce qu'il y a presque plus de taxis qui descendent comme ça, il n'y a que les motos et que c'est un peu cher. Il valait mieux que j'attende le lendemain, que je puisse repartir calmement, vu aussi que j'étais fatigué. Que pour ma santé, ce serait mieux que j'attende. J'hésitais, j'essayais d'insister pour dire non, il faut que je rentre rapidement. Mais il a préféré que j'attende. Toutes les personnes à qui j'essayais de demander est-ce que je peux appeler, ils étaient très méfiantes et tout ça, parce que j'avais aussi une tête un peu bizarre. Donc ils se méfiaient un peu. Je ne sais pas s'ils pensaient que j'allais leur voler le téléphone et tout ça. Mais personne n'a accepté de me donner le téléphone. C'est pour ça que j'étais vraiment injoignable durant tout ce temps. Et j'ai passé la nuit au village, à côté de la maison du m'a donné une natte. J'ai dormi j'étais à l'extérieur, mais j'ai dormi au moins sur une natte. J'ai pas vraiment dormi, mais j'ai passé la nuit là-bas aussi. Parce que j'étais toujours un peu méfiant, je ne les connaissais pas et tout cela. Et le lendemain matin, j'ai utilisé 1000 francs pour acheter à manger parce que je n'avais pas beaucoup mangé. Et le reste des 1000 francs, j'ai pris une moto. C'était aux environs de 6 heures. Là-bas, ils mettent les 3 passagers sur la moto. Donc il y avait 2 personnes derrière moi. On est parti et avant d'arriver à Ntsélé, parce que de Mancao jusqu'à Ntsélé, c'est 1000 francs, 1500. Les passagers m'ont dit que j'étais en train de tituber. Ils me réveillent, ils me disent oh mais Master, pourquoi il s'habille sur toutes ces choses-là. J'ai dit bon, je ne m'étais pas rendu compte parce que j'étais vraiment fatigué. Et quand je suis arrivé, ils m'ont demandé si j'avais bu. J'ai dit non, c'est juste que j'ai connu un problème. J'ai expliqué rapidement ce qui m'est arrivé. Et le motard m'a dit, vu ton état, ce serait mieux parce que je lui ai demandé aussi la direction de Kinshasa. Comment je faisais pour me rendre à Kinshasa. Il m'a dit qu'il faut que je prenne Kinkole, après Kinkole que je prenne Pascal et tout ça. Et il m'a dit, là je n'avais plus rien. Mais il ne m'avait pas fait payer. Quand je lui ai expliqué, il ne m'avait pas fait payer. J'avais toujours mes 1000 francs sur moi. Il m'a expliqué que, vu mon état, que ce serait mieux que j'aille d'abord à l'hôpital. Et que de l'hôpital, on m'examine un petit peu. Parce qu'il y avait un hôpital de sœurs pas loin de Ntsélé là-bas. J'ai oublié le nom. Il m'a dit que je me fasse d'abord examiner et qu'ensuite je pourrais entreprendre de rentrer. Quand je suis arrivé à l'hôpital, j'avais vraiment beaucoup de vertige. L'infirmier m'a reçu. Il a mis une perf sur moi et il a appelé papa. Il a demandé s'il y avait un numéro que je pouvais appeler parce qu'il m'a demandé ce qui m'est arrivé, comment je suis arrivé là. Je lui ai expliqué. Il a dit ok, donne-moi un numéro qu'on peut joindre. J'ai donné le numéro de papa et c'est là qu'il a appelé papa. Et papa est venu me chercher. Merci d'avoir suivi, aimé et partagé cette vidéo, s'il vous plaît. Et n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Bye.